Bonsoir la famille, nous sommes sur Hip Hop Street et nous vous présentons l'artiste Jokan. Salut Mr. Jokan. Bonjour, monsieur le chroniqueur. On aimerait savoir depuis combien de temps êtes-vous sur la scène musicale? Plus précisément, je suis dans ce business depuis 1997. Waouh, donc ça vous fait 25 ans aujourd'hui. Bien sûr que si, s'il vous plaît. Donc ça fait un laps de temps où vous n'êtes pas un Yakanoki Noki. Ok. On aimerait savoir, ainsi que le public, pourquoi êtes-vous passé de Loboli à Jokan? Bon, c'est bien clair, moi je suis un rappeur à la base. Moi je connais le rap des années 90, le rap authentique, le rap old school, qu'on appelle aussi le rap underground. Donc, je suis plus de cette école-là, l'ancienne école. Mais aujourd'hui, quand on voit la nouvelle école avec ce qu'elle propose, vraiment impossible de m'y adapter. Donc voilà quoi. Donc, Voilà, il fallait, pour plus attirer l'attention, il fallait faire un peu évoluer les choses. voulez-vous nous dire que ce que la nouvelle génération propose n'est pas mieux, quoi? Bon, moi je suis d'abord un artiste qui dit des choses. Bon, artiste engagé aussi, je ne sais pas trop comment le dire, ou artiste conscient, mais je ne fais pas de la musique pour amuser la galerie. Je fais de la musique pour construire les consciences et non les détruire. Le rap authentique, le rap old school, c'était de la musique à construire les consciences. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle tendance, c'est plus la débauche, pousser les gens dans des mouvements trop gauche. Ça, avec l'éducation que moi j'ai eue, non, 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 non. Je ne me permets pas quoi, de me lancer dans cette aventure-là avec ce genre de message. J'ai préféré faire évoluer mon rap à la musique reggae qui est plus engagée, qui est plus conscient, et voilà. Quelles sont vos influences musicales en rap et reggae? Ah, la liste sera trop longue en rap et en reggae. En rap, j'ai beaucoup d'influence. Beaucoup d'influence. Si on va commencer par les States, il y a Nas, qui est un artiste très engagé. Tupac, un grand artiste aussi qui n'est plus de ce monde, très engagé. Bon, si on descend en Europe, en France, on prendra des artistes comme Ministère Amer, un groupe de rap hyper engagé. Et même les membres du ministère Amer en solo, ce sont des artistes qui m'ont donné du tonus pour aller plus en avant dans cette musique. En Afrique, je prenais des artistes comme des groupes comme Positive Black Soul, Daradi, Pifloas, c'est des groupes qui ont donné de la force. Les Master Soumi, c'est des gens, voilà. Et les Black Spirit Melody. Oui, 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 je mentionne aussi Black Spirit Melody avec Mad Pluma El Congo, un artiste qui a une très belle plume, voilà, c'est ça quoi. Pourquoi êtes-vous rare sur la scène musicale? Bon, être rare, c'est pas un fait exprès. Je travaille beaucoup plus dans l'ombre que sous la lumière. C'est pas parce que j'ai pas envie de m'afficher, mais d'abord, je suis un artiste très solitaire. J'ai juste un petit comité de soutien qui me pousse. Aujourd'hui, les partenaires se présentent. Donc, c'est ce qui fait que depuis qu'on est dans le mouvement, ce qui fait que non, on soit vraiment une perle rare, mais nous sommes et on restera toujours. Et que pensez-vous de la musique urbaine africaine actuellement? La musique urbaine africaine actuellement, il faut dire la vérité, moi je ne suis pas un hypocrite, je ne sais pas mâcher les mots, appelons chien par chien, chat par chat, c'est nul. C'est nul. C'est très très nul. Je suis complètement dessus de ce que les jeunes Africains font aujourd'hui. L'Afrique a des graves problèmes, surtout nous qui sommes les Africains francophones. Nous avons un grave problème, des graves problèmes même qu'on doit résoudre. Donc on a des messages à faire passer. Au lieu d'envoyer les gens faire de la musique pour faire la fête, pour envoyer les gens toujours sur des chemins de la, je sais pas comment je vais appeler ça, des chemins de la perversion, perversité, bref. Euh, voilà quoi, je suis pas d'accord avec ce que la musique urbaine africaine actuelle aujourd'hui Travaillez-vous propose. dans une structure ou bien vous êtes en indépendant? Actuellement, oui, ça fait quelques mois, je suis en contrat avec une structure qu'on appelle Kimpa Vita Record. Big up à The Spaps, big up à Igerson, big up à toute l'écurie, la bande de Gaza.
Vraiment, c'est la structure avec laquelle je suis en train de travailler. On a commencé à peine au début de l'année, voire le mois de mars, que nous sommes ensemble. Mais bon, les choses se font, les choses se préparent. Et en quelle année vous avez fait votre première scène? Monsieur le chroniqueur, en quelle année j'ai fait ma première scène? Ça m'a pris du temps. Première scène, si je me rappelle bien, c'est un 4 juillet 2004 à Brazzaville, euh, à l'ENAM. Ouais. C'est même ça. Ok. Alors, Monsieur Loboli, Jokan, excusez-moi. On peut savoir quel était votre pré- quand avez-vous fait votre premier studio? Mon premier studio, plus de 20 ans. Ouais, si je peux bien me rafraîchir la mémoire, la date j'oublie, mais c'était un mois de septembre comme pour cette période. C'était un mois de septembre 2000. Chez un grand frère qui est toujours en vie, bien sûr, qu'on appelait GU, donc chez GU. Oui, je me rappelle bien cette d'année. Ouais. Septembre 2000, septembre 2000, mon premier studio. J'ai eu Septembre un 2000, ancien rappeur un et ancien beatmaker. rappeur. Voilà, c'est même ça. C'est même ça. Ok. Positif. Alors, peut-on avoir une idée sur les projets que vous aviez eu à enregistrer? J'ai enregistré pas mal de projets, hein. En 2006, j'ai autoproduit un maxi single rap que j'avais intitulé T'es au top. Mais bon, c'est comme on dit, hein, organiser ou peu organiser, ça fait ce que ça fait. Bon, aujourd'hui, on n'a plus les bandes des archives. Ça, c'est ma première tentative 2006. J'ai encore, après les années 2010, donc pendant 2012, 13, 14, j'ai fait un projet qui n'est jamais sorti, une mixtape rap. Bon, le producteur avec lequel nous étions en train de travailler, on n'était plus en accord. Donc, on a fini par ne plus s'accorder. Donc, le projet était mis en suspens. Ok. Vous avez apparu sur un freestyle intitulé Yes Weekend qui fait beaucoup de bruit dans la ville Océane. Oui, Pouvez-vous me dire quelque chose à ce propos? je suis présent sur ce projet, Yes Weekend 2 précisément. Ouais, je suis dessus sur ce projet. C'est le label avec lequel je travaille, Kimpa Vita Record, qui a produit le projet. Je suis bien présent dessus. Et quand j'ai bien aimé la collaboration, j'ai bien aimé le travail qui a été fait. Et nous nous préparons pour Yes Weekend 3, qui vient avec beaucoup de force, j'espère bien. Ok. Avez-vous des partenaires musicaux? Dire qu'on n'a pas de partenaires musicaux, ça serait de l'ingratitude, même si le soutien n'est que mental ou je ne sais comment. J'ai bien sûr des partenaires. J'ai bien un des partenaires, Zach Fly avec Glasgow Bird. Ça, c'est un partenaire qui m'a donné un grand coup de pouce pour ce que je fais actuellement. Euh, et vous, l'équipage de Hip Hop Street, El Tox da Beatbox, des gens qui me donnent beaucoup de force, Kimpa Vita Record, et tout ce qui entoure Kimpa Vita Record sont avec moi. Donc, le grâce, ça va, ça va. Alors, pour terminer, on aimerait vous poser une question et on aimerait savoir vos débuts dans le mouvement hip-hop. Vous avez toujours évolué en solo ou bien vous avez eu à passer par un groupe jusqu'à ce que vous êtes devenu aujourd'hui Mr. Joker? Ouais, très difficile pour un jeune de cet âge à l'époque de commencer les choses seul. On était un groupe d'amis, euh, Kadem HK, Adias Kenshiro, Malcolo, El Toxico, Vera, de plein de monde. On avait un groupe qu'on appelait l'Arima, la Renaissance internationale des messagers africains. Autrement dit aussi, la rapologie internationale des messagers africains. Le groupe qu'on appelait l'Arima. Dans l'Arima, je suis allé à Brazzaville. 2003, j'ai fondé Cocktail d'amour avec Arken, Alfredo, Max et le défunt Juristic Fleur et Prince Romantique aussi qui nous a quittés par leur âme. Et voilà quoi. Ok. Merci Mr. Leboli et encore Mr. Jokan, ça me revient toujours. Euh, un petit mot pour les fans quoi. Bon, que les fans restent fans. Donc restez dans votre position de patience, d'attendre les bonnes choses.
Ne mettez jamais la pression aux gens sur lesquels vous espérez avoir un bon retour sur la musique qu'ils vous proposent. Donc restez patient, les bonnes choses arrivent. Le maxi single Head of Lion arrive avec King Pavita Record et ça sera de la balle. Moi, je vous promets, ça sera vraiment de la balle. Pourquoi pas même de la bombe. Big up. Ok, la famille, un dernier mot pour le public. On aimerait vous dire que chaque semaine, vous aurez un freestyle et ça sera du lourd sur Hip Hop Street. Yes, we can. C'est parti et c'est pour tout le monde.